avec la dernière info de la soirée. Lewandowski, oui, qui s'est blessé. Alors, blessé avec la sélection polonaise. Robert Lewandowski va manquer 4 semaines de compétition, vient d'annoncer donc le Bayern Munich. Un gros coup dur pour le club bavarois qui va devoir faire sans son attaquant vedette pour affronter qui? Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je vous disais qu'il y avait des nouvelles. Voilà. Apparemment, il y aura des pâtes de poulet contre pâtes de poulet parce que les Allemands vont sûrement aller au Sénégal également. On va voir le cas de Mais bon, c'est pour les charrier un peu. Bon, de toute façon, le PSG a déjà évolué pendant de très nombreuses années sans certains de ses cadres. Le Bayern Munich, c'est également un gros effectif, c'est un gros collectif. On a pu se rendre compte lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Lewandowski était présent sur le terrain, mais bon, il n'a pas été étincelant. C'est Coman qui a pris le relais. Donc attention, ce n'est pas l'absence de Lewandowski qui va garantir une victoire facile au PSG. Mais c'est un gros coup quand même pour cette formation parce que c'est quand même le meilleur buteur de cette équipe. Mais ils ont des garçons qui arrivent souvent à le suppléer en cas d'absence, notamment Thomas Müller, un joueur dont personne dans le monde du football ne connaît la position sur le terrain. Voilà, on ne sait pas, il joue à quel poste. Il joue à tous les postes. Mais voilà, il faut faire attention. Et puis, il y a des joueurs aussi qui sont capables de créer la surprise. On pense évidemment à Eric Choupo-Moting. Voilà, bon. Qui jouera peut-être contre son ancien club. Absolument. Oui. Allez, on va ouvrir le téléphone. Tiens, voilà, je suis sûre que vous avez envie de vous exprimer sur la question. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le champion d'Allemagne à quelques jours du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain? On rappelle que Robert Lewandowski s'est blessé, qu'il sera out pendant 4 semaines. Allez, 27 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et puis un petit 00225 si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Allez, mais pareil, on n'a pas utilisé les petites ardoises aujourd'hui. Ah ben tiens, allez, on va le faire. On va s'amuser un petit peu. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Bayern Munich? Oui ou non, en utilisant les petites ardoises? Et on attend vos appels, évidemment. Et puis une petite astuce, si ça sonne occupé, eh ben vous raccrochez, vous rappelez automatiquement et vous allez voir, vous réussirez à avoir la ligne. Voilà. Allez, on y va, on lève les ardoises. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Bayern Munich? Non, 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 un peu. Ah bah tiens, un peu. Non, c'est une surprise. Voilà, c'est ça. On a monsieur? Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande Tia. C'est M. Ibo. Ah, monsieur Ibo. Comment allez-vous? Oui, Tia, ça va très bien. Très grave. Bon, vous avez vu, ça ne va plus sur le plateau de la grande team. Mais c'est pas grave, on est en direct. Et bien, les fous rires, ça fait aussi partie de l'histoire. Alors, monsieur Ibo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Bayern Munich, sachant qu'il rencontre le PSG, le grand PSG, dans quelques jours? Oh, bon, moi, j'ai dit non. Non, moi, j'ai dit non. Monsieur Ibo n'a aucun problème à Paris. Le Bayern de Munich est une grosse machine. Oui. Oui, c'est une grosse machine. C'est une grande équipe qui a associé de grands joueurs. Donc, c'est vrai que Lewandowski était même le meilleur joueur au niveau dans cette équipe. Mais je pense que son absence ne peut pas agir quand même sur cette équipe du Bayern. Le Bayern, déjà, au niveau de l'attaque, quand même, a des jeunes joueurs qui peuvent, je pense, bien remplacer le Polonais. On a le franco-ivoirien, l'allemand l'allemand, comment il s'appelle? Gnabry. On a Gnabry. On a aussi le roi Sané. Bon, je pense que ce sont des jeunes gens qui peuvent. On a aussi, par moment, le français Coman. Kingsley Coman, oui. Oui, donc je pense que c'est l'absence de l'esprit. Donc, je fais confiance vraiment, je fais confiance à cette équipe de Bayern et je pense qu'elle est capable de créer assez de difficultés à cette équipe de PSG malgré l'absence du Polonais. Donc moi, particulièrement, je ne suis pas inquiet. Voilà, c'est une grosse machine et elle a à craindre en tout cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ibo. Bon, vous avez été au top, comme d'habitude. Merci beaucoup pour votre appel. Bon, tout le monde a dit non et vous avez dit un peu et non un pot. Pourquoi un peu?
Ben, c'est ce que je disais. Bon, de toute façon, ce n'est pas une rencontre ordinaire. Hein. Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, ce n'est pas une rencontre coupérée. C'est une rencontre en aller-retour. Et en aller-retour, le PSG, depuis la remontada subie face à Barcelone et ensuite, je dirais, le retour fulgurant de Manchester United également du côté du Parc des Princes, s'est beaucoup amélioré sur les rencontres en aller-retour. On a pu s'en rendre compte, même lorsqu'ils sont allés jouer. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'aller-retour. Le Final 8 la saison passée, c'est une formation qui a beaucoup mûri. Ça, il faut le leur reconnaître. Et c'est vrai, quand on apprend comme ça que Lewandowski ne prend pas part à une telle rencontre, ça fait un problème en moins. Ça fait forcément un problème en moins pour la défense, pour le système de défense, parce que l'adversité qui sera en face ne sera plus la même. Lewandowski, c'est un attaquant fixe qui peut, par des déviations et des déplacements intelligents, mettre à mal une défense. Là, ils auront Gnabry qui est plutôt dans la vitesse, donc l'entraîneur va essayer de revoir son système défensif, mais c'est au moins un problème en moins. C'est par rapport à cela que j'ai dit quand même un peu, parce que le garçon, il pèse énormément dans la stratégie de l'entraîneur bavarois. D'accord. Monsieur Chérif, qui nous appelle d'Abobo, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Oui, je vous. Ah ben ça va bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Chérif, est-ce que vous vous inquiétez pour le Bayern Munich, avec l'absence de Lewandowski? Bon, c'est inquiétant, mais je pense que on ne doit pas quand même s'inquiéter jusque-là, parce qu'avec les joueurs comme Gnabry et Müller, on ne sait jamais, parce qu'eux, là, ils peuvent quand même créer la surprise. Oui, mais Monsieur Chérif, en face, on a quand même le PSG, avec Kylian Mbappé, avec Neymar qui sera de retour, avec tous ces bons attaquants aussi. Oui, bien sûr, on doit s'inquiéter quand même. Mais comme je l'ai dit là, je le disais tout à l'heure, avec quand même Müller, on ne sait jamais, il peut créer quand même la surprise. Parce que sans Lewandowski, bon, je ne pense pas que Bayern aussi va devoir perdre comme ça. Parce qu'ils ne vont pas laisser quand même Paris quand même jouer avec eux. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Chérif. Merci à vous. Allez, continuez, appelez-nous. Il nous reste quelques minutes à peine à passer ensemble. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Bayern Munich à quelques jours de cette rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Henri Jo. J'ai dit non parce que déjà, lors de la finale passée, c'était entre les deux équipes. Donc, l'absence psychologique, pour l'instant, c'est côté bavarois. Même si Lewandowski, cette saison, c'est plus de 35 buts en championnat, quand même, c'est un élément avec lequel aucune équipe n'a envie de se passer s'il est en forme, le Polonais. Et puis, on n'oublie pas, du côté du Paris Saint-Germain, quand même, un milieu de terrain qui ne sera pas présent, Paredes, qui est suspendu pour ce match. Et aujourd'hui, on annonce même l'incertitude de Marco Verratti qui a contracté une blessure dans les éliminatoires du Mondial. Donc, au niveau des absents, peut-être on en aura de part et d'autre. Donc déjà, il faut compter avec. Maintenant, dans cette équipe du Bayern de Munich, c'est quand même une équipe avec un bon effectif, du gardien des buts jusqu'en attaque. Aujourd'hui, on a Coman qui peut être intéressant. On a même Serge Gnabry. Et pourquoi pas Choupo-Moting? Parce qu'avec un bon collectif... Attendez, vous riez quand je parlais de Choupo-Moting. Avec bien sûr. un bon collectif, car l'équipe du Bayern de Munich, il peut être à la conclusion et peut-être il peut permettre à cette équipe du Bayern de Munich oui, mais il a permis à Paris d'arriver en finale aussi de Ligue des Champions. Voilà, donc c'est un élément sur qu'il faut compter. Absolument. Monsieur Soro, qui nous appelle de Mbengue, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Soro? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur Soro, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Bayern Munich? Non, moi je ne crois pas qu'on ne doit pas s'inquiéter pour le Bayern. Parce que le Bayern, c'est un collectif. Par contre, le PSG, ce sont des individualités, c'est Neymar, c'est Mbappé. Or, le Bayern, c'est un collectif. Donc vraiment, je ne crois pas qu'on doit s'inquiéter. Oui, mais bon, Jean-Philippe le disait il y a quelques instants, Lewandowski pèse quand même très très lourd dans la stratégie du Bayern Munich. Mais bien sûr, mais par contre, il y a quoi des jeunes joueurs comme comment ça s'appelle, Keumon. Il y a plein de jeunes joueurs qui peuvent se révéler. Donc je crois que c'est pas chose. Ça ne peut pas inquiéter le Bayern. Donc vous ne croyez pas du tout en la victoire du Paris Saint-Germain? Bon, vraiment, face au Bayern, ce Bayern que je vois là, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'accord. Eh bien, on verra. On verra bien. Merci en tout cas pour votre appel. Merci beaucoup, monsieur Soro. Allez, oui, Yellow. Oui. Pareil, vous pas inquiète du tout?
Non, je ne suis pas inquiète parce qu'au risque de me répéter, on parlait du Bayern tout à l'heure. Le Bayern, c'est carrément un collectif et à défaut de ne pas avoir Lewandowski, je pense que d'autres attaquants pourraient le suppléer. On a parlé de Coman, on a parlé de Choupo-Moting qui me fait quand même douter, même s'il a réussi à sortir aussi dans certains matchs son épingle du jeu, il pourrait constituer la surprise vu qu'il a déjà joué avec le PSG. Donc, il pourrait créer le danger pour l'équipe du Bayern Munich, en faveur de l'équipe du Bayern de Munich. Et on a aussi Gnabry. Donc, pour moi, il ne faudrait pas véritablement s'inquiéter. Il n'y a pas de feu à la demeure. D'accord. Allez, on va prendre un dernier appel. Donc, allez-y, hein, 27 21 59 93 99. On va prendre la direction d'Abobo avec M. Abraham. Bonsoir, bonsoir. Oui, comment allez-vous, Madame Tia? Oh, ben, je vais bien. Et chez vous, M. Abraham? Oui, très bien, oui. D'accord. Alors, Abraham, êtes-vous inquiet pour le Bayern Munich? Non, pas du tout, oui, madame, pas du tout. Et pourquoi donc? Non, mais Bayern est assez grand pour le Paris Saint-Germain. Le Bayern est pas grand pour ça, parce que si on voit l'équipe de Bayern, il n'y a pas à inquiéter pour qui passe. Oui, mais on ne parle pas quand même du petit joueur qui est sur le banc. On parle quand même de Robert Lewandowski. Oui, je le sais très bien, mais c'est le retour même de Neymar même qui va gâter le Paris Saint-Germain. Ah bon? Le retour de Neymar même est un grand handicap même pour le Paris Saint-Germain. Mais pourquoi ça? Oui, mais il ne fait que s'amuser. Et vous verrez ça. Tout le monde verra ça. Moi, je veux qu'il n'ait qu'à rester blessé. Parce que non, mais c'est pas gentil, ça. Ah ben non. Non, s'il reste blessé, c'est mieux, madame. Bon, là, c'est pas très sympa Tout quand le monde même. verra ça. Monsieur Abraham, c'est pas sympa. On peut pas lui souhaiter ça quand même. Bon, je vous en prie comme ça. Bon, en tout cas, on a bien compris. Merci d'avoir de vous être exprimé. Voilà, dans l'émission. Merci infiniment. C'est un Parisien. On a bien compris. On a bien compris. Au-delà même des avis un peu autour de la table ici, on voit que même tout le monde est confiant pour cette équipe du Bayern de Munich. Malgré l'absence de Lewandowski, ça montre un peu l'envergure qu'a pris cette équipe depuis pas mal d'années. Oui, c'est son envergure hein, quand même. Non, mais quand même, le Bayern de Munich a traversé des moments difficiles il y a eu des années. Mais actuellement, c'est une équipe quand même collectivement qui fait peur. Et malgré l'absence de Lewandowski, quelqu'un capable d'inscrire 35 buts jusqu'à ce niveau de la saison-là, personne n'est inquiet. Ça montre que cette équipe bavaroise-là, vraiment, est la favorite au niveau de la Ligue des Champions. Moi, je pense que Hansi Flick pourra remplacer son attaquant Robert Lewandowski. Vraiment, c'est le buteur de cette équipe-là. Mais dans cette équipe du Bayern Munich, on a des joueurs capables de le remplacer. Gnabry, tout feu, tout flamme, Leroy Sané qui se retrouve. Et puis, celui-là même qui pourrait créer la surprise, Maxime Choupo-Moting, l'ancien du Paris Saint-Germain. Je peux mettre une pièce sur Choupo-Moting. C'est lui qui va créer des problèmes à cette équipe du Paris Saint-Germain. Il va se venger. Non, il ne fera pas ça à son Il va se venger. Il ne fera pas ça à son ancien club. Bon, et ben voilà. Allez, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Oui, et puis ça tombe bien puisqu'il est l'heure de rendre l'antenne. C'est la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup la Grande Team. On va se donner rendez-vous demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée et puis reprenez des forces pour demain. Bisous, bisous. Bye bye.